Bonjour, je m'appelle Jérémy Brénat, je suis conseiller au CAUE Martinique en qualité de... Je m'occupe plutôt de la partie habitat et maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, nous traiterons d'un sujet, la qualité de l'air intérieur dans notre habitat. Donc, il faut savoir que le logement, dans le logement, il y a des polluants. Donc, nous les verrons dans cette présentation, les différents polluants qui nous environnent dans notre habitat. Voilà. Alors, il est très important d'avoir une qualité de l'air, entre guillemets, pas trop polluée dans notre habitat, sachant que l'habitat, dans notre air intérieur, la pollution est beaucoup plus importante que l'extérieur. Donc, ça agit sur notre santé, non seulement sur la santé, mais également sur le bâti. On va prendre un exemple, on va parler de la moisissure. Imaginons qu'un logement présente un fort taux d'humidité, il y a de la moisissure par exemple. Eh bien, non seulement ça va dénaturer les matériaux du logement en question, mais en contrepartie, agit également sur notre santé. Voilà. Alors, en polluant intérieur, nous trouvons les polluants biologiques. Pour donner un exemple, ça peut être les acariens dans les matelas. Nous pouvons trouver également les polluants physiques. Donc ça pourrait être effectivement des matériaux de construction. Je prends l'exemple dans une chambre de bébé par exemple, le mobilier collé, ce sont des polluants. Ensuite, les polluants chimiques, on pourrait effectivement parler d'une peinture, une peinture sur les murs dégageant effectivement des COV, composants organiques volatiles. En un mot, je ne pense pas qu'on pourrait parler de qualité de l'air ou encore j'aimerais dire que ce soit nul. C'est au pourcentage. Maintenant, on va chercher en tout cas à pouvoir avoir une meilleure qualité possible en jouant sur pas mal d'éléments, les matériaux de construction, les ustensiles dans l'habitation, le mobilier, etc. Voilà. Alors, il faut savoir que la qualité de l'air intérieur est beaucoup plus médiocre que l'extérieur. Sachant que dans nos logements, nous sommes environnés de pas mal de matériaux, non seulement les matériaux de construction, mais tout ce qui est mobilier, etc., les différents équipements. Alors on va peut-être s'arrêter au séjour. Dans le séjour, nous avons le téléviseur qui comprend des matériaux, on va dire les retardateurs de flamme, qui sont riches en formaldéhyde. C'est un polluant très très toxique et nous en trouvons un peu pas mal dans nos logements. Donc avec l'accumulation de différents polluants, ce qui fait que nos logements, nos milieux clos sont bien plus pollués que l'extérieur. Alors, d'après une étude menée par des médecins, ils ont conclu que le polluant le plus présent dans nos logements, dans le milieu clos notamment, ça vient du tabac. Les fumeurs en l'occurrence, la fumée dégagée par les tabacs, la cigarette en l'occurrence, c'est un gros polluant. Effectivement, la qualité de l'air intérieur, il faut savoir que le taux d'humidité excessif joue énormément sur la qualité de l'air intérieur. On peut prendre exemple des personnes qui auraient des soucis de santé, notamment des asthmatiques. S'il y a un fort taux d'humidité, ça peut jouer également sur leur santé. Et comme je le disais auparavant, ça joue également sur les matériaux. On va parler s'il y a un fort taux d'humidité, il y a un risque de développement de moisissure.
qui dégradent un peu non seulement les peintures, mais aussi tous les matériaux les plus sensibles, les matériaux qui sont issus de bois, etc. Voilà. La durée, j'ai envie de dire, minimum, ce serait, allez, nous sommes en Martinique, milieu tempéré, il serait très important de pouvoir ventiler constamment. Mais si vraiment on n'a pas d'autre choix que d'aérer peu de temps, 15 minutes, ce serait le minimum. Je prends un exemple, si effectivement dans la chambre à coucher, toute la nuit on a dormi avec la climatisation, premier réflexe à avoir le matin au réveil, c'est d'ouvrir partout, de ventiler le maximum de temps possible. Et c'est valable pour le soir. En sortant du lieu de travail, en entrant dans le logement, ventiler constamment. Voilà. Alors, COV, composant organique volatile. Il y a également le CSOV, composant organique semi-volatile, qui d'ailleurs est présent effectivement dans différents matériaux et qui se propage dans l'air. Donc faites quand même attention à ces émissions de COV. Voilà. Alors un exemple de COV, on va parler effectivement des peintures qui sont là pour rendre l'esthétique, pour embellir un peu nos surfaces, les murs. Murs et plafonds. Ce sont des peintures aujourd'hui, d'après les fournisseurs, ils sont censés être zéro COV. Entre guillemets, le zéro COV n'existe pas, et quand bien même ce sont des peintures à eau, mais n'empêche, il y a quand même des émissions, un peu moins importantes qu'auparavant, mais il y a quand même des émissions. Voilà. Alors, face au COV, les personnes qui auraient un terrain favorable seraient plus sensibles à l'asthme, en fait. Les personnes peut-être asthmatiques sont plus sensibles à cela. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des solutions pour pouvoir jouer sur notre qualité de l'air intérieur. On parle bien de l'habitat. Alors, on peut parler déjà, premier geste à faire, donc il faut d'abord penser au geste, c'est de ventiler constamment, dépoussiérer les moquettes, les tapis, etc. dans l'habitation, aspirer si nécessaire. Autrement, il y a des solutions qui s'offrent à nous à partir de plantes. Des plantes, alors il y a toute une variété de plantes qui ont un pouvoir assainissant ou encore dépolluantes. Pour en citer quelques exemples, alors il y a des fucus, il y a effectivement la langue de grand-mère, il y a les plantes araignées, il y a l'aloe vera qui effectivement a des vertus, ce type de vertus, pas seulement ces vertus pour assainir la qualité de l'air intérieur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il n'existe pas d'autres solutions, j'ai envie de dire en matière de matériaux, bien qu'au niveau du ministère ils ont quand même travaillé dessus en limitant effectivement l'usage de certains produits, notamment les cols pour tout ce qui est mobilier, parce que tous les matériaux intérieurs qu'on trouverait en mobilier qui seraient collés, comme je le disais, c'est riche en formaldéhyde, donc il faut pouvoir limiter cela. Alors, c'est un matériau cancérigène, donc aller au plus simple, quitte à trouver des matériaux, par exemple du bois nature, sans ajout de matière chimique. Mais l'idéal, c'est véritablement végétaliser, apporter effectivement un apport à partir de la végétation pour limiter effectivement cette propagation de COV, de matière polluant dans l'habitat. Voilà ce que je pourrais dire effectivement sur cette question sur les solutions à apporter possibles. Bon, il y en a d'autres bien entendu, donc on va s'arrêter à cela. Je vous invite à l'issue de cette vidéo, si vous aurez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec le CAUE. Nous ferons une joie de pouvoir répondre à vos questions et s'il le faut vous orienter vers les professionnels compétents et pourront en tout cas répondre à vos différentes questions. Voilà. Merci de m'avoir écouté
et au plaisir de vous revoir parmi nous.